Je vais donc vous entretenir, en complément de ce dont vous a parlé Jean tout à l'heure, d'un autre aspect de l'archéologie préventive à Toulouse, à l'intérieur d'un projet particulier qui est le projet Métro. Projet Métro qui a été évidemment la grande aventure urbaine toulousaine de cette dernière décennie, et même au-delà si on prend en compte la ligne A. Ça fait quasiment 15 ans en fait que Toulouse vit au rythme du métro. Et ça fait aussi quasiment 15 ans que les archéologues toulousains vivent aussi au rythme du métro à travers les interventions archéologiques que le métro a suscitées depuis le début des années 90 et quasiment jusqu'à l'année dernière. Je vais donc retracer du point de vue chronologique rapidement cette aventure du projet métro du point de vue des archéologues et vous présenter une partie des acquis et des perspectives qui ont été réalisées à cette occasion, qui concernent la période antique. Il y a, on a vu avec l'intervention précédente, des acquis importants qui ont été réalisés pour le Moyen-Âge ces derniers temps, pour la proto-histoire aussi. On va se concentrer ici sur la période antique, d'autant plus qu'il est question de la ville, de la problématique de la ville, de la vie de la ville, et on verra comment certaines interventions liées au projet métro ont permis de nous renseigner de manière assez précise sur des éléments de vie urbain d'époque romaine. Alors, rapidement, pour mémoire, étant donné que la plupart de l'auditoire n'est pas archéologue, un rappel sur la chaîne opératoire des opérations archéologiques, qui est valable pour le métro, mais qui est valable pour toutes les opérations archéologiques en général. Alors évidemment, le document préalable, c'est l'élaboration du projet définitif, avec toutes les implantations d'excavation. Il faut savoir que le métro toulousain, les galeries du métro toulousain circulent très profond sous terre, donc elles n'endommagent pas les sédimentations archéologiques, elles cheminent en fait dans les niveaux géologiques qui sont sous-jacents. Les archéologues interviennent donc essentiellement dans l'aire de creusement des stations de métro proprement dites, et aussi dans l'aire de creusement des puits techniques qui sont implantés de loin en loin sur les galeries. Ce sont donc des interventions ponctuelles, limitées aux stations proprement dites et à des petites zones secondaires. Alors une fois que le projet définitif est arrêté, les archéologues commencent une première phase qui est longue, qui est une phase de sondage. Ce sont des sondages mécaniques systématiques sur toutes les emprises, et qui sont dès ce moment-là doublés par une enquête documentaire, archivistique, qui vise en tout cas à préciser au maximum, à anticiper au maximum quelles vont être les découvertes archéologiques qu'on sent devoir être effectuées par la suite, et donc évidemment de préciser au maximum les besoins qui devront être mobilisés à ce moment-là. La première synthèse des informations à l'issue de la phase de sondage est contenue dans des rapports de diagnostic qui sont remis au service régional de l'archéologie, ministère de la Culture, et validés par lui. Donc c'est à l'issue de cette première phase de sondage archéologique qu'on élabore en détail la stratégie de fouille ultérieure. C'est la deuxième grande phase, la fouille des stations, en fonction des résultats des rapports précédents, la fouille pouvant être très longue sur le terrain. Au Carme, par exemple, toute phase confondue, on a plus d'1 an de fouille sur le terrain. Et évidemment, ce sont des temps qui sont appréhendés en amont, au moment de l'élaboration du projet, et intégrés pleinement dans la chaîne opératoire des travaux du métro avant la finition des stations. Ceci débouche sur l'élaboration de ce qu'on appelle les rapports finaux d'opération, qui sont la synthèse, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la synthèse de toutes les données qu'on a pu recueillir au moment de la phase de fouille proprement dite.
Et en même temps, ou peu après, mais on essaie de le faire le plus rapidement possible, et maintenant c'est une phase prioritaire, c'est une phase de communication par le biais d'expositions et de catalogues. En ce qui concerne le métro toulousain, il y a eu deux principales phases de communication. Une à chaud, au moment des fouilles, avec des journées portes ouvertes pour le public et distribution de petits documents expliquant l'état actuel d'avancement des recherches, qui avait eu beaucoup de succès à l'époque. Immédiatement après la fin des opérations archéologiques et avant même donc que les études soient achevées, on avait élaboré une première exposition. Et ensuite, l'année dernière, une exposition plus importante au musée Saint-Raymond qui a été couplée avec un catalogue d'une centaine de pages qui donne quand même une première synthèse des travaux archéologiques effectués dans le cadre des opérations métro. Un soin donc de plus en plus affirmé à la communication archéologique et à la vulgarisation scientifique avec les partenaires, c'est-à-dire le métro aménageur, la ville de Toulouse, le musée Saint-Raymond, le service régional de l'archéologie et l'INRAP qui est l'opérateur. Phase ultime qui est encore en cours, ce sont les publications scientifiques qui seront vraisemblablement sous la forme de plusieurs monographies et qui elles-mêmes à terme devraient générer de nouvelles publications définitives en direction du public. Donc une chaîne opératoire très longue et intégrée dans ces premières phases avec les phases techniques de réalisation du métro. Avant le métro, que connaissait-on de la ville antique? Avant le métro, c'est-à-dire avant quand même les plus grands travaux urbains de ces dernières décennies. Alors vous avez sur cette illustration la photo d'une maquette qui a été réalisée par Georges Bacrabert en 1977, qui est conservée au musée de l'Institut catholique de Toulouse, et qui représente l'état des connaissances à la fin des années 70, au moment où on commence à réaliser de grands travaux urbains à l'intérieur de la ville antique, que vous voyez matérialisée par l'enceinte garnie de tours ici, mais à une époque où les moyens allégués à l'archéologie sont minimes et où donc les observations sont difficiles. En fait, cette carte fait la synthèse de tout ce qu'on connaît depuis le XIXe siècle. On peut voir au centre de la ville ce qu'on présumait être, encore une fois à l'époque, sans l'avoir vu, l'emplacement du forum, c'est la plaque rectangulaire que vous voyez au centre, avec même à l'intérieur l'emplacement du temple du forum, en l'occurrence le Capitole de Toulouse d'après les textes, et que donc l'auteur pressentait être à cet endroit, ce qui s'est avéré juste après les fouilles du métro et les travaux annexes, comme on le verra tout à l'heure. Vous avez également représenté le théâtre de Toulouse en direction de la Garonne et ce qu'on connaissait du quadrillage urbain à l'intérieur de la ville à l'époque et qui, encore une fois, s'est avéré en grande partie exact, même au grand étonnement des archéologues, puisqu'à l'époque, on disposait vraiment de très peu de données.